d'autres révélations que vous avez reçues. Vous étiez mort. Vos parents étaient morts spirituellement. Mais voilà le pain de vie. Et quand il a fini ce discours, c'est le disciples qui l'ont approché. Et il a dit, cette parole est pure, qui peut l'écouter. Entendez par là, cette parole est profonde et révélatrice. Elle est difficile à supporter. Pour des gens qui sont habitués aux rituels religieux, être présent au culte, faire ses offrandes, participer aux fêtes de Noël, janvier, être baptisé, être ancien, être responsable, un simple pasteur, etc. Mais aller jusqu'au pacte du sang, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc nous-mêmes, c'est dur. La révélation est trop forte. Qui peut écouter? C'est difficile à supporter. Vous voyez, quand nous approchons du Seigneur, il faut qu'on arrive à l'eau profonde. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Parce qu'il n'était pas allé en eau profonde, il est resté à la surface. Et aujourd'hui, nous allons aller en eau profonde de la parole de Dieu. Donc, Yeshua veut qu'on aille en eau profonde. Il a constaté que ses disciples avaient du mal à digérer cette parole, ce message. Ce message profond, révélateur, dont les racines sont ancrées dans le judaïsme profond, le judaïsme antique. Parce que si tu ne connais pas la culture et la tradition juive, tu ne peux pas comprendre ce message. Il est vu comme une sainte scène fromage. Verset 61, on dit Yeshua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, qui leur dit, cela vous scandalise-t-il? C'est fort pour vous. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il est auparavant, si vous voyez la gloire de Dieu, souvent Jésus parle, il dit, je vous parle d'un langage humain, vous ne le comprenez pas. Mais quand je vous parle du langage du ciel, c'est grave. Tu vois que l'apôtre a eu tort de m'inviter parce que vous allez me regretter ce matin. J'ai déjà mon transport, donc vous ne venez pas. Yeshua dit, mes paroles ne sont pas des simples paroles. Elles vivifient l'âme et l'esprit de l'homme. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, on dit qu'il a soufflé en lui. Et l'homme est devenu âme vivante. Mais pour que l'âme soit vivante, il a fallu que l'esprit, Dieu n'a pas soufflé un esprit humain, il a soufflé un esprit vivifiant. Donc, les paroles que je vous dis là, c'est les mêmes paroles qui ont rendu vivifiant Adam, la terre. Même si tu es terrestre, si tu es humain, si tu es sur la terre, Dieu te rendra vivifiant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croiront point. Parce qu'il disait que Judas. Parce que quand quelqu'un entend ces paroles que vous allez entendre, soit il suit Jésus, soit il trahit Jésus. Je suis en train de faire une évangélisation ce matin. Et je vais demander quels sont ceux qui sont prêts à accepter Jésus. C'est en ce moment que va commencer la trahison. Yeshua savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Pilate pouvait dire, mais c'est-il pas que je peux te libérer et j'ai le pouvoir? Il a dit, tu ne peux le faire que si cela t'a été donné du ciel. Souvent, je vous dis une chose. Le jour où tu te souviendras d'un homme de Dieu pour lui faire présent, c'est parce que Dieu t'a mis ça à cœur. Si la chair et le sang ne peuvent pas venir en aide, c'est ce que Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui ont de bonnes intentions. Je connais des gens qui
uniquement voiture. Puis c'est publiquement il a parlé. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Ils ont honte. Pourquoi? Parce que l'ordre ne leur a pas été donné. Vous voulez des gens, des brebis, des responsables qui seront favorables, disposés pour vous. Mais tant que ça ne vient pas d'en haut, ça ne peut pas aboutir. Parce que la sagesse d'en bas est jamais porteur de zèle. C'est pour cela qu'il faut éviter de faire des promesses dans la joie ou de prendre des engagements dans la colère. C'est dans la chair. Les paroles de vie ne sont que l'action du Saint-Esprit en nous. Quand il dit ce que je vous ai dit, son esprit de vie. Si quelqu'un pêche, parce qu'on dit je suis enseigné avec autorité, mais pas comme l'esprit. Parce qu'il enseigne avec l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu ne peut demeurer dans un corps impur, dans un corps sale. Dans un corps qui n'a pas fait son meilleur culpa et qui a des problèmes à se réconcilier avec lui-même et avec Dieu ensuite. Et Pierre a dit, il dit, mais vous, qu'attendez-vous pour moi? Il dit, Dieu qui comprend. Tu as les paroles de vie. C'est-à-dire quand on écoute. Vous voyez, j'ai les paroles de vie, je me souviens. Vous le savez, lorsqu'il y a un décès, une situation catastrophique au village ou ailleurs, il y a des vieux qui viennent. Quand ils se mettent là, quand ils commencent à parler, ils reçoivent la vie. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils savent parler. Ils donnent des exemples. C'est le même Dieu qui agit. Même à un jugement, les jugements de la sagesse de Dieu au village sont bien différents des jugements de la justice humaine, administrative, européenne. Parce que le Dieu, il va prendre. Quand tu as pris ça, tu as fait ça, toi tu pensais que c'est parce que ton frère a fait ça, tu voulais lui faire une leçon. Tu dis oui. Tu dis bon, quand il a fait ça, en le faisant ça, dans le but, il comprend, tu dis oui. Quand il décrit, tu dis oui. C'est pour cela que j'ai dit qu'il n'a pas raison. Il ne dit pas tel décret te condamne. Jusqu'à moi, la personne dit, je reconnais, mais pas avoir raison. Vous n'avez jamais assisté à des tribunaux. C'est différent de dire, bon, 10 ans, condamné, 15 ans, décrétant, non. Toi-même, quand il finit de faire l'analyse, tu dis, ouais, je reconnais. Vraiment, je reconnais. Vous n'avez jamais vu ça? C'est ça qu'on appelle les paroles de justice. C'est ça qu'on appelle les paroles de vie. Jésus ne dit pas en Bible dit et en Bible dit. Vous avez vu ça une fois? Il dit quoi? En vérité, en vérité. L'apôtre Paul dit que la vérité n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion. Et il n'y a pas d'argument contre la vérité. Et nous sommes les fils de la vérité. C'est ce qu'on appelle la lumière. Et quand nous parlons, tout c'est bien parce que c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Donc, Yehuda, Ish, Kariot, Ish, je dis l'homme. Yehuda de la ville de Kariot, c'est comme on dit Yehuda de la ville d'André. Ish, l'homme de Kariot. Les hommes d'André, c'était Didier Arafat. Donc, quand ils font beaucoup, on sait que c'est les hommes d'André, Didier Arafat. Kariot, c'était une ville qui a connu un génocide. Et les militaires romains ont établi leur camp là-bas. Donc les gens de Kariot veulent en découdre de se venger. Parce qu'ils ont vécu un temps de génocide. Donc quand Yehuda a compris que Jésus a dit donner aux Romains, à César ce qui appartient à César, il a compris qu'il a fait une force. Il faut qu'il se bâtisse sur la main. Tout c'est comme ça. Mais cet homme ne fait plus leur affaire. Au lieu de collecter pour que nous nous armons, il collecte pour que les ennemis s'épargnent. Voilà comment il a. C'est au sens de Yehuda, l'homme de Kariot. C'est ça on a combiné Zida et Kariot. C'est comme dit Kassid Azito. Azito n'est pas son père.
c'était David. Judas habitait Galilée. Que Dieu vous bénisse. L'avantage de l'alliance que Jésus a annoncée, ça s'appelle l'alliance du sang. Je vais m'arrêter là pour parler du sang. Dans toutes les cérémonies, que ce soit païennes, chrétiennes, religieuses, le sang joue un rôle. Ce que vous ne savez pas, c'est que le mot Adam, quand on enlève le Adam, veut dire sang. Adam, ça veut dire sang. Je ne peux pas aller en profondeur, je m'arrête là. Ce n'est pas du français, ce n'est pas le grec, c'est de l'hébreu. Adam, c'est ça. Dieu a pris du sang. Adam, quand on met A, ça devient terre. Ça dit la vie du sang de la terre. Et nous sommes faits de sang. C'est que cela, sans le sang, il n'y a pas la vie. Regardez un homme. On est qu'à lui faire une sirène, lui vider de tout son sang, il va mourir. L'homme, ça ne lui pas la terre. Et la Bible nous dit que la vie se trouve dans le sang. Prenez garde. La Bible nous dit, même les chasseurs, les gens qui tuent, qui font verser le sang, ils n'ont pas longue vie. David n'est pas mort à 80 ans, peut-être à 72 ans, par rapport à ses ancêtres. Et Dieu a dit quoi? Tu trouves verser le sang, tu ne vas pas bâtir mon temple. Ton fils peut le faire. Prenez l'exemple, la plupart des chasseurs qui sont de nos villages, ils finissent toujours misérablement. Ils n'ont jamais de succès. Parce qu'ils ont versé trop de sang. S'il y a un principe de chasse, ça y est dans la Bible. Le sang joue un rôle. Il y a l'impact de sang que les sociétés secrètes exigent. Le sang, c'est la vie. Quand Dieu nous a créés, on a un sang de Et quand nous rencontrons Dieu, le sang devient lumineux. Vous le voyez avec Moïse, son visage brillait. Ce qui brillait en Moïse, c'est son sang. C'est ça qui a rendu sa peau lumineuse. Vous voyez ici, nous voyons la lumière, c'est parce que le néon qui est là brillait. Sinon, ce n'est pas le qui est lumineux. Un filament là-bas. Quand Jésus s'est transfiguré, son corps était lumineux. Il brillait. Et quand il était ressuscité, il pouvait traverser les murs, il peut manger, il peut y toucher moi. L'esprit n'a pas de d'os. Le sang joue un rôle dans la vie. Il joue un rôle dans le monde démoniaque. Et souvent, quand là où il y a beaucoup de sang, les gens ils vont pour faire une incantation. C'est pour ça que la vue du sang rend fou. Comme des poulets. Et Dieu demande de vider le sang de la bête avant de le manger. Vous savez, nos parents ne connaissaient pas la Bible. Mais quand ils criaient leurs animaux, ils faisaient sécher, il n'y avait plus de temps de sang. La viande fumée était particulière, et c'est le secret de leur vie. Un jour, le président Vaudier, il disait que lui ne mange pas la viande, ça dit qu'il est loin du sang. Et aujourd'hui, regardez sa longévité. Nous avons des problèmes parce qu'on mange trop de viande, trop de sang. Parce que le sang, c'est la vie. Prenez l'exemple du sang. Demandez au médecin. Chaque personne a un reçu chez un groupe sanguin. C'est différent, c'est vrai. Oh, je peux te donner, mais ça ne remplit pas totalement les facultés. De la manière, l'empreinte de l'homme diffère de l'empreinte de l'autre. De cette manière, le sang diffère, même si on est de O positif. Je ne vais pas rentrer dans cette science parce que je ne la maîtrise pas. Mais j'aime écouter les gens, vous allez voir qu'il y a une différence. On est qu'à être blanc, jaune, vert. Le sang reste toujours le même sang. Le cœur a une importance pour nous. Parce qu'il véhicule le sang. Le sang circule. Il a dit son cœur cesse de battre, ça dit que le sang s'est arrêté de circuler.
Et la Bible est claire. La Bible fait la jonction entre la parole de Dieu et le sang de l'être humain. Et en le faisant, elle nous enseigne une thérapie, c'est ça, médicale, qui est sous-jacente, vous connaissez pas. Que la parole de Dieu est douce à notre corps, palais, et vie pour l'âme. La parole de Dieu est agréable à nos palais et aussi l'âme. Ça, c'est la tradition française latine. Mais la tradition hébraïque dit la parole, de la même manière que la parole de Dieu est douce à nos palais physiques, elle est douce aussi au palais spirituel de notre âme. Et là, on met santé pour nos corps. D'autres traductions disent corps, mais la Bible hébraïque dit santé pour nos os. Pourquoi nos os? Parce que les globules rouges qui forment la forme du sang viennent des os. Et les rabbins enseignent que la parole est agréable comme le miel, c'est ce qui est écrit. La manière que le miel est doux au palais de nos corps, de quelle manière la parole est douce au palais de l'âme. Et elle est la santé pour nos os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 2 ou 3 cuillerées de miel tous les matins, ça entretient mes os et ça permet à mes os de produire le maximum de glucose. C'est Dieu qui le dit. Donc le sang a un rôle. Quand on dit sans diffusion de sang, il n'y a pas. Mais dans nos parents partout, le sang va verser, même je l'ai sorti. C'est vengeance du sang. Donc l'alliance du sang, selon la Bible, mais selon les païens, les sociétés secrètes, on parle de pacte du sang. Parce que là où il y a un pacte de sang, il y a un don de vie. Quand il donne un aide, c'est parce qu'on va lui filer de tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Donc, le sang joue un rôle. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Nous allons aller à l'origine de ces choses. Je demande à notre la Bible, 1 Samuel. La 4. 1 Samuel 18, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Nous allons démarrer le judaïsme. Il y a 2 alliances doubles. L'alliance du sang est quelque chose de très délicat. Parce que l'apôtre Paul nous met en garde que celui qui rentre dans cette alliance et qui ne discerne pas, qui ne connaît pas la profondeur, en entrant dans cette alliance, il mange et il boit un jugement contre lui. Donc
c'est pour cela, plusieurs d'entre vous sont comment? Malades, échouent, ont des problèmes financiers, ont des situations maladies, sont en train de découdre avec les sorciers. Parce que vous n'avez pas examiné à quoi. Vous savez, dans notre tradition au village, lorsque le vieux fait des sacrifices avec une potion alimentaire, sacrificielle des esprits, et que tu t'assois dimanche avec eux, regarde, à ne pas foutre. Sinon, c'est un malheur. Vous n'avez jamais vu ça. On ne t'oblige pas à entrer. Si tu insistes à manger, tu insistes à assister les danses d'Adianou, tu insistes à participer à ces choses-là, et qui a mangé ces nourritures sacrées, regarde toi-même. Donc l'alliance du sang est profonde. L'alliance du sang, une alliance du sang, c'est ça, est profonde. On ne s'arrête pas. Elle a un rituel très, 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 très. Oui, vous pouvez le lire. Voilà. Moi, là, deux personnes qui vont faire alliance. On dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Saül et Jonathan, mon frère, il faut nous lire le passage. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Jonathan, il faut porter le manteau que tu portes. Il va le donner à David. David va porter pour lui. Voilà. Il va donner à David. Continue de lire. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée Et son arc. Son arc et sa ceinture. Voilà, donne la ceinture. Toi, il faut lui donner tout ce que toi tu as. Voilà. Voilà. Il faut t'habiller, il faut porter. Voilà l'alliance. Ils sont tous. Non, tu as changé. Voilà. Attends, on va t'aider. Voilà. Tu passes la ceinture dessus. Voilà. Est-ce que vous suivez? Ils ont changé de vêtements. Ils ont changé les armes. Ils ont changé même les fétiches. Il a pris les fétiches c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien. Donc en ce moment-là, Jonathan devient David et David devient Jonathan. Tu n'as pas vu ton cœur à ta Est-ce que vous suivez la scène? Amen. Regardez un peu vers vous, mais voilà, pour qu'ici vous pouvez, pour que tout le monde vous voit. Voilà. Et ils ont changé. On dit depuis ce jour, l'âme de Jonathan s'attachait à l'âme de David, l'âme de David s'attachait à Jonathan. Et quand ils vont finir, ils vont aller à un endroit. D'accord? Non, c'est lui qui doit faire, c'est la vie. C'est servi. Voilà. Donc quand ils vont finir, ils vont faire quoi? Ils vont faire une chose. L'un d'eux va se blesser, chacun va blesser son poignet. Il va se blesser au poignet. Et puis il va mettre des gouttes de sang. On va blesser ton poignet. Voilà. Non, c'est le goutte de sang que tu vas mettre. Voilà. Voilà. Il met ces gouttes de sang. Et quand ils vont finir, ils vont échanger.
Jean l'hébreu, qui est la sincérité, la pureté. Et ils vont échanger. Ils vont trouver des mots de faire. Tu m'en veux, tu donnes la moitié. Voilà, tu bois. Tu manges le pain et tu bois. Vas-y, fais-le. Vas-y. Donc, il est en train de boire le sang de David. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce qui coule dans le corps de David et de Jonathan? Sang de Jonathan. Le sang de David coule. Et d'ores et déjà, quel est le sang qui coule ici? Le sang de Jonathan. Et qu'est-ce qu'il mange? C'est le corps. Nous allons voir le symbole du pain déchiré. Coupé en deux. Donc, il boit le sang. Il faut vider ton verre, on va passer à cette chose-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, il devient prince, et Jonathan devient, David devient prince, et Jonathan devient David. Vous allez lire que jusqu'à ce jour, tout ce que David entreprend, il réussit. On dit l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Ça ne vous rappelle rien? Le soir où Jésus devait mourir, la veille, d'abord il a échangé le vêtement. Prenez 1 Samuel 20, verset 30 à 34. 1 Samuel 20. Tu peux mettre ton épée. Verset 30 à 34. Ouais. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils pervers et rebelle. La colère de Jonathan, de Saül s'enflamma contre Jonathan. Fils pervers, c'est-à-dire enfant bête d'étude. Ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? Est-ce que tu ne sais pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? À ta honte et à la honte de ta mère. Tu es honteux, c'est ta mère qui est honnie comme ça. Toi et ta mère, vous faites de belles choses. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe vivra longtemps sur la terre. Il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Ni pour ta royauté, tu ne seras pas roi, tu es foutu comme ça. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Il est digne de mort. 32. Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Donc Saül a pris sa lance et dit, je vais te tuer. Et Jonathan s'est agressé. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père. Et quand il a raté, Jonathan est sorti parce que son père vient de l'humilier au palais. Donc vous voyez, à partir de maintenant, Jonathan tient les armes. Ses ennemis sont les ennemis de qui? Et lui tient les armes, ses ennemis sont les ennemis de Jonathan. Vous voyez pourquoi David n'a jamais voulu porter la main sur Saül lorsqu'il avait l'occasion. Vous comprenez maintenant? Et Saül s'est rendu compte qu'il n'a pas d'autre ennemi, c'est son propre fils. Pour le tuer en même temps. Parce qu'il a dit à son peuple, à son conseil, vous ne m'avez pas dit que mon fils était en train de combattre Jonathan. Jonathan allait mourir. Mais il allait mourir à cause de qui? À cause de David. Ça vous dit quelque chose? Partage. Donc, l'alliance des animaux partage. Mais bien avant, le rituel de l'alliance de sang. Nous allons prendre
2, à partir du verset 15. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de mourir, avant de souffrir. Donc Jésus a dit qu'il a un désir, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire le pacte des saints avec eux avant de mourir. C'était tout son désir. Continue. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire ce pacte des saints, il ne peut pas le renouveler tant que nous ne serons pas au ciel avec lui. Continue. Et ayant pris une coupe, Il a pris le coup, et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. voilà, c'est ça que boisson, qui est le pacte de mon sang. Je ne veux plus boire la vie jusqu'à ce que l'alliance du sang accomplisse ses effets et que vous soyez au ciel. Donc c'est là que je vais boire. Donc jusqu'ici, je continue de jeûner le jus de raisin parce que c'est le raisin, son jus, c'est la joie, c'est la paix. Mais tant que nous serons ici-bas et que nous combattons, lui, il va attendre qu'on le rejoigne au ciel. Oui. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue. C'est la nouvelle alliance, c'est le pacte des saints que je fais avec vous. C'est dans le domaine chrétien qu'on parle de l'alliance. Sinon, c'est un pacte des saints. Buvez. Vous êtes en train de boire mon sang. Moi, je bois votre sang. Vous voyez, c'est à cause de ça que Jésus, qui a laissé sa tenue, Jonathan a donné sa tenue, mais le père de Jonathan a failli le tuer parce qu'il porte sur lui les marques de David. Et quand Jésus a pris, nous avons échangé de vêtements. C'est-à-dire qu'il a pris notre nature divine et nous a donné notre nature humaine et il nous a donné sa nature divine. Et ça fait tout cela. Il est parti à la croix et Dieu l'a frappé. C'est ce qui n'est pas connu du royaume des cieux. Dieu ne l'a plus reconnu. Voyez un féticheur qui a des queues de fétiches tout et tout. Il l'a frappé. Pour que David soit sauvé. Pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça qu'il a dit, je désire vivement faire cette alliance avec vous. Ce pacte de sang. Et quand on dit au nom du sang de Jésus, voilà ce que ça veut dire. Souvent les gens, le sang de Jésus, c'est pas ça. C'est pas une question physique, c'est une question symbolique. C'est pour ça que le diable se voit, il tremble parce qu'il voit la gloire de Dieu, un corps lumineux, un Jésus devant lui. C'est ce que ce pacte de sang t'a donné, ce symbole t'a donné. C'est pas un sang, il y en a qui voient le sang qui coule. Le sang de Jésus est devant ma porte. Le sang des blancs, c'est de la comédie, c'est du fétichisme. C'est du symbole. Celui qui a mangé l'animal sacrifié, les fétiches, l'animal sacré, il ne dit pas j'ai les fétiches des Agoda, bien j'ai les fétiches des Ayatou. Non. C'est-à-dire lui-même quand il sort, il te regarde. On sent qu'en lui là, c'est pas n'importe qui. Et toi-même, tu vois tout le temps. Quand il crie, tous les esprits qui sont là savent que c'est une autorité qui est là. Ce n'est pas une question d'aller prendre les sacrifices pour dire, je suis en train de manger, non. C'est dans son corps, ça y est dans sa vie. Il y a des gens, on les là comme ça, on met des mots pour qu'ils soulèvent, ils cognent les gens. Il ne va pas à tout moment, on va gratter et puis on va mettre, il va cogner, donc ça y est dans son sang. Aujourd'hui, le sang de Jésus coule dans nos veines par ce symbole. Nous pouvons terrasser. Maintenant, Jésus a pris notre corps, il est parti à la croix pour combattre. Il est mort. Et comme il est un homme juste, Dieu l'a ressuscité. Maintenant, nous, à notre tour, nous devons porter la nature divine de Jésus. Nos ennemis, c'est le péché, c'est la fornication, c'est le maçon,
La seule chose qu'on doit craindre, ce n'est pas les sorciers, les démons, ceux qui boivent du feu ou du goudron. Jésus s'en occupe. Amen. Ça ne nous fait pas peur. Il s'occupe de nos ennemis. Il s'occupe du diable et de son armée. Mais nous devons nous occuper de l'ennemi de Dieu, c'est le péché. C'est l'impureté, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication. C'est ça que nous devons combattre. Tant que nous combattons ça, le diable ne peut pas s'approcher. Craignez quand vous êtes dans le péché. Même les sorciers n'ont pas venir en délégation. Ils ne peuvent rien. Parce que tu es dans la crainte de Dieu. Tu combats le péché. La seule chose, combat le péché. Dieu combat ton péché. Parce que la seule chose que Dieu ne peut pas combattre, c'est le péché. Mais les démons qui sont derrière le péché, Dieu s'en charge. Les démons de la fornication, Dieu s'en charge. Les démons du célibat, Dieu s'en charge. Les démons de la pauvreté, Dieu s'en charge. Toi, combat ce que tu vois qui est le péché. Et le diable ne nous met pas dans le péché. Il demande, il fait une diplomatie, il crée le besoin, et c'est là où on tombe. C'est pour ça que la Bible dit, nul n'est tenté que par ce qu'il a dit. Et quand tu tombes dans la tentation, ne dis pas que c'est Dieu, Dieu ne tente personne. C'est toi-même qui as péché. Ne crains pas les sorciers, crains le péché. Crains la fornication. Crains le mensonge. Crains l'injustice. C'est ça qui va te tuer, sinon le sorcier du village ne peut rien. La seule chose qu'il peut te faire, c'est de t'amener à faire certaines choses que Dieu n'a pas. Que Dieu vous bénisse. Donc Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mon commandement, je serai en vous, vous serez en moi. Or, quand Jonathan et Saül ont fait chose, et David ont fait le pacte d'alliance, on dit qu'ils étaient devenus une seule. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Parce que vous avez bu mon sang. Mon sang coule dans vos veines. Pour vous, je suis monté à la croix, j'ai payé. C'est fini. Je suis vivant. J'ai vaincu la mort et les séjours de mort. Maintenant, vous avez pris mes vêtements. Vous avez pris mes armes. Combattez mes ennemis. Dieu est là. On dit, je suis allé de vie en vie pour détruire le péché, pour détruire le mal. Maladie, là, ça veut dire au mal. Ça va? Maintenant, il y a deux dieux qui est le Père. Nous allons prendre Genèse 10. Genèse 15, verset 10. Genèse chapitre 15, verset 10. Genèse chapitre 15, à partir du verset 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc il y a 4 animaux. Et les 4 animaux, pour gagner du temps, vous allez les voir. Prenez à partir du verset 2. Genèse 15, à partir du verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Oui, continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de postérité. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Vous connaissez une génisse? Qu'est-ce que c'est qu'une génisse? C'est en français. La femelle de l'âne. La femelle de l'âne. Hein? La femelle de l'âne. La femelle de la vache. La vache. Ok. Continue. Une génisse de 3 ans. De 3 ans.
on dit. Bon, au verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Une chèvre de 3 ans, vous connaissez une chèvre de 3 ans, c'est quoi? Hein? Maman de Cabri. La chèvre de 3 ans, oui. Un bélier de 3 ans. Un bélier de 3 ans, c'est quoi? Papa de mouton, oui. Une tourterelle. Une tourterelle. Et une jeune colombe. Une jeune colombe. Donc ça fait combien d'animaux? 4. Voilà. Il y a premièrement la génisse. La chèvre. Le bélier. Tourterelle. Colombe. Ça fait 4. C'est des volailles, deux volailles, et puis les autres, ça fait 4. Donc, on continue. Au verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il les a fendus en 2. Il a fendu la génisse. Ils sont vivants. Il a fendu en 2. Et il a mis l'un vis-à-vis de l'autre, le sang, les excréments coulés. Puis il a laissé un passage au milieu, oui. Mais il ne partagea point les oiseaux. Voilà. Tous les 3 animaux, il les a fendus en 2. Les oiseaux, il a coupé leur tête, il n'a pas partagé. Comme il a fait la génisse. Ça, c'était comme ça, on fait l'alliance en Moyen-Orient, pour que l'alliance soit solide. C'est aussi l'alliance de sang. Et une fois ces animaux sont partagés. Donc, Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Abraham dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu auras un enfant? Toujours tu me dis, j'aurai un enfant, j'aurai un enfant. Tu ne comprends pas, je suis fatigué, ça fait des années. Il a dit, bon, on va faire une alliance de sang comme tu le fais chez toi. Prends ces différences d'animaux, coupe-les en 2, c'est-à-dire casse-les en 2. Tu partages. Et puis, tu mets le morceau vis-à-vis de l'autre. Et puis, vous savez comment ça se passe? Tu passes au milieu des morceaux et tu prononces les malédictions. Si jamais je ne respecte pas ces morceaux qui sont écartelés, de la génisse, la chèvre, ou bélier, et au tourterelle, ça fait 4 générations. Que toutes les 4 générations soient fendues et que leurs vents soient éclatés et qu'ils subissent le malheur. Et si moi, Abraham, je respecte cela, donc c'est toi Dieu qui sera responsable. C'est Dieu. Quelle est l'alliance? La Bible dit est l'alliance que vous faites. Il dit les animaux quand parlent. Il dit bon, il faut faire. Dieu, Abraham, a fait ça. C'est Dieu qui a demandé les gars de venir passer le premier d'abord. Continuez. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Abraham était là jusqu'au soir des animaux, les oiseaux qui étaient pour là, c'est pas pour nous inviter, c'est pas pour nous faire. Et il a commencé à les chasser. Et Abraham les chassa. Au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Abraham était là, il somnolait au coucher du soleil, il attend que Dieu passe après, puis lui va passer. Et voici une frayeur. Une frayeur. Et une grande obscurité vint l'assaillir. Abraham, on ne sait pas s'il est dans le coma, mais il ne comprenait plus. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront pas à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils vont ressortir avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, génération, ils reviendront ici. Ils vont revenir ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Parce que les péchés des Amoréens, j'attends que ça soit débordé avant qu'ils deviennent ici. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et c'était Dieu qui est en train de prêter serment. Il a dit à Abraham, je suis la préparation. Quand Abraham s'est réveillé, tout est quantité, c'était charbon.
le sang. Vous ne pouvez plus passer. Si vous comprenez. Donc les animaux écartelés, c'est ça le pain sans les vins qu'on a dit. Ils sont innocents, ils n'ont rien à voir avec ça. Ça va? Donc Dieu, en passant, il a dit à Abraham, la descendante d'Abraham commence par qui? Isaac. Donc les 400 ans doivent commencer par Isaac et non pas par Jacob. Quand on dit le peuple a fait 400 ans d'Égypte, c'est du mensonge. Dieu dit ta descendance. C'est vrai, je suis en train de prêter serment. Mais voilà ce qui va arriver dans les années à venir. Il ne faut pas penser que tu t'es laissé. Ta descendance, jusqu'à 4 générations, de la génisse, de la chèvre, du bélier, des tourterelles, ça dit jusqu'à 4e génération. Et c'est là qu'ils vont revenir ici. Et je vais les libérer, je vais juger le peuple qui a été. Donc la descendance d'Abraham commence par Isaac. Parce que moi, Isaac n'était pas encore né. Il faut commencer de là d'Isaac jusqu'à la sortie de Jésus. Vous verrez les 400 ans. Ça va? Donc, et Dieu, c'est en parlant, au moins il parlait, c'est du feu qui passait. C'est du feu qui passait. Abraham était là, il voyait, mais il ne sait même pas. Il ne sait même pas comment faire. On dit comme s'il était lourd. Et quand Dieu a fini, Abraham s'est réveillé. Vous allez voir, tout était cassé de toute relation. Abraham dit, mais j'ai fait quoi? Derrière tout ça est fini, Dieu a fait son serment. C'est pour cela, plus tard, quand il va avoir la descendance, le premier descendant, c'est qui? Isaac, Dieu va dire, bon, toi, tu as fait, pour toi, c'est l'animal partagé. Pour moi, c'est le fils unique qu'on donne. Bien, amen, on va faire pour moi. Tu viens d'amis avec moi, oui. Chez moi, au royaume, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai fait ce que vous faites sur la terre. Et c'est ces deux alliances que Jésus a mis. Jésus était à la croix écartée. Lorsqu'on défile à la croix pour dire le sang de Jésus coule sur moi, ça veut dire qu'on est prêt, ceux qui ne respectent pas, à être écartés jusqu'à la 4e génération. C'est pour cela Paul dit, vous qui mangez, qui rentrez dans ce bain, sans discerner, vous mangez et buvez un chemin contre vous. C'est pour ça que vous avez des maladies, des situations graves. Vous jouez avec votre vie. On ne vous a pas appelé. Vous vous avez pas appelé à être chrétien. Soyez païens, c'est mieux. C'est pour ça que je dis après, je vais lancer. Qui peut accepter moi Jésus? C'est ce que Jésus a lancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parti. Est-ce que Jésus les a chassés? Jésus a demandé aux disciples, vous là, vous attendez quoi? Parce que c'est à cause de ça, les disciples disent, c'est trop profond, c'est trop fort. Qui va rentrer dans ça? Comment il faut aller doucement, doucement, nous là, on vient, on fait cérémonie, on fait offrande, mais c'est que tu as dit là, avant de gagner, nous, on comprend, dis avec nous, on chante, mais c'est que tu as amené aujourd'hui, là où tu as amené ça. Vous avez d'autres choses d'amusement là, que tu as envoyé là. Tu nous as envoyé, comment on peut faire maintenant avec de Dieu? C'est pour cela qu'il faut s'examiner. Il faut se juger, il faut se reporter, il faut régler ton problème. Vous savez ce que Jésus a dit que les gens n'ont pas compris. Il a dit, lorsque tu sais que tu as un problème avec ton frère, va te réconcilier avec lui. Vous avez vu ce passage? De peur qu'il ne te livre la justice, pas ton frère. On dit, lorsque tu es en chemin, ton frère même avec qui tu as problème, lui-même il a besoin de se réconcilier avec toi. Lui, il ne peut pas te livrer en justice parce que lui-même il a le même problème comme toi. Or, qui fait chemin avec toi? On dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. L'autre dit, c'est le diable. Mais je ne peux pas m'accorder avec le diable pour dire, toi, mon partenaire. Autrement, je ne suis pas chrétien. Mais notre adversaire, c'est Jésus. Lorsqu'on n'obéit pas à sa parole, à ses principes, lorsqu'on n'examine pas ce pacte de sang,
il devient notre adversaire. Et nous sommes en train de traverser ce monde pour aller vers Dieu positionnement. Accordons-nous avec lui pour que notre adversaire il soit notre partenaire. Pour qu'il puisse nous défendre. Accorde-toi promptement. Promptement, c'est rapidement. Règle ça. Il ne faut pas jouer à le péché. Il ne faut pas jouer à la rancune. Il ne faut pas jouer à la colère. Parce que Jésus deviendra ton adversaire. Ça va? Il y a quelqu'un qui veut accepter mon Jésus ce matin. Voilà comment moi j'évangélise. Moi j'évangélise. Jésus n'était pas venu dire, il est venu pour le peuple d'Israël. Il n'est pas venu pour ceux qui sont égarés. Mon frère, je ne suis pas là pour les païens, je suis venu pour les enfants de Dieu, les pasteurs. C'est à ça que je suis venu évangéliser ce matin. Ça va? Ça peut aller. Le frère, nous avons un problème sérieux. Le diable n'a rien à faire. C'est nous qui lui convoquons. Admettons que notre frère qui a pris, Jésus a pris ça. C'est pour ça qu'il est moi à la croix. Toi qui as pris ces choses, est-ce que demain il peut venir prendre tout ça, la main dans sa bouche, il va prendre les fils. Il peut faire ça. S'il fait, qu'est-ce qui va lui arriver? Que Dieu vous bénisse. Votre frère vous aller tout ça. Et qui ne voit pas mon sang. Il n'y a pas de moi. Mais celui qui le fait, je le ressusciterai au dernier jour. S'il le fait, lui et moi, on sera un. La manière le Père m'a envoyé, moi je vais l'envoyer. Et je ne vous laisserai pas partir. Votre âme sera attachée à moi, comme l'âme de David est attachée à Jonathan. Vous voyez, les premiers disciples, quand ils ont reçu Jésus, on dit qu'ils étaient une seule personne, une seule âme, un seul esprit. Nul ne disait que c'est bien lui appartenant. Parce que l'Esprit de Dieu, le pacte de sang a résolu. Le Saint-Esprit est venu. Il dit, je vous emmènerai l'Esprit lorsque vous respecterez ce que je fais. L'apôtre Paul dit qu'ils n'ont pas aimé. Je vais vous dire une chose. Si tu ne veux pas rentrer dans cette eau, cette ville, c'est comme on traverse un pont. Vous connaissez le pont, en péage. Quand tu le traverses, est-ce que tu peux prendre l'habitation dessus? Tu peux t'asseoir, rester dans ta voiture, pour dire que c'est beau. Qu'est-ce qui va se passer? En vérité, tu vas tomber. Ce monde, c'est comme un pont que nous traversons. On n'est pas venu pour demeurer. On est des passages. Et Jésus nous connaît. Il a route avec nos positions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avec la permission, parce que c'est important. Le repas qui a été partagé, c'est le sang de Jésus. Oui. Et la Bible dit que celui qui ne discerne pas pour le sang, la Bible est claire. Aujourd'hui, est-ce que les gens discernent? Est-ce que les gens, sur la crainte de Dieu, discernent? Oui, mais c'est cher pour les enseignants ce matin. Et que ceux qui sont enseignés puissent enseigner les autres. Nous nous encadrons. C'est pour ça que nous courons après les gens. Pour qu'ils sachent qu'ils sont en train de courir un risque. On dit qu'il est redoutable. On dit que les gens ont foulé le sang des bêtes de Moïse aux pieds. Mais Dieu les a tués. Et celui qui aurait foulé le sang de Jésus, l'arrière du sang de Jésus, il aurait foulé de l'île méprisée. N'est pas discerné. Imaginez comme tout ça. Je vous dis ces choses-là. La parole de Dieu est simple. C'est ça qu'il y a des pasteurs. Veillez pour vous aider à vous le porter. C'est ça que vous ne devez pas dormir dans le péché. Je connais quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, touché, c'était après celui. Il s'est levé. Il dit, si vous voulez dire à ma femme, Seigneur, j'ai commis l'adultère. Si tu ne conduis pas le diable, il va te revenir. C'est parce que nous sommes des pécheurs que Jésus est venu. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre le péché, mais il faut que le péché soit dénoncé. Quand tu ne dénonces pas, tu as des enfants. Quand il y a quelqu'un qui a une mauvaise conduite, tu ne dénonces pas, tu dis, oh non, il est comme ça. L'enfant va devenir comme. Tu dois dénoncer le péché pour qu'il prenne de l'argent.
c'est de reconnaître. Voir les œuvres de Dieu. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça ne t'écoute rien. S'il veut nous raconter l'essentiel, Dieu va s'occuper d'eux. Mais Dieu t'a libéré. Sinon, la main de Dieu n'est pas au cause. Ni ses oreilles. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est mon péché. Parce que nous sommes dignes du sang de Jésus. Mais est-ce que nous nous comportons dignement dans cette partie? Nous sommes mieux placés pour connaître les parts du sang dans le village, dans les pays. Puisqu'on peut jouer avec ça. Quand on était païen, on ne joue pas avec ça. Il y en a qui mangent des nourritures traditionnelles des masses. Ils ne jouent pas avec ça. Mais aujourd'hui, vous jouez avec celui de Jésus. C'est Dieu. C'est pour ça que beaucoup sont morts, tués par les sorciers. Ce n'est pas parce que nous sommes forts que nous sommes là, mais c'est parce que nous sommes faibles. Mais à chaque faiblesse, nous allons devant Dieu pour exposer nos limites. C'est pour cela chaque jour, des messages sont donnés pour vous amener à vous purifier. C'est pour cela qu'au ciel, il y a une grande fête. Le ciel, ce n'est pas Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le monde. Le ciel, c'est plus que Chine, Nigeria, Afrique, Europe, tout le monde réunit la population. Le ciel est plus que ça. On dit, lorsque tu te répands, c'est une joie aussi. C'est une fête. Tu ne veux pas que le ciel soit en fête? Si c'est une fête au ciel, qu'est-ce qui se passe dans le temps du diable? C'est des pleurs, c'est des lamentations. À toi, tu fais grandir, que ton règne vienne. Voilà ce que ça veut dire. Que Dieu vous bénisse. Amen.